conscience. Respecter notre conscience. Chers frères et sœurs, ce matin, si nous voulons parler de la conscience, c'est que chacun de nous est interpellé. Les temps changent, l'habitude également. Les moments changent, les personnes également. Aujourd'hui, tu peux trouver 50 000 sur le champ, tu vas dire oui. Ah, j'ai eu un peu, Dieu merci. Regardez tout au long de la journée ou l'heure à laquelle tu as reçu tout ton argent. Va acheter quelque chose de ton choix. Et regarde l'argent qui reste. Or, avant, avec déjà 25 francs, nous, on se sentait plus à l'aise. Pour avoir 50 francs de billets, il faut d'abord être né de cette famille et d'abord reçu l'éducation d'une conscience positive. Chers frères et sœurs en Christ, la conscience, c'est une très bonne chose. Revoir sa conscience, c'est d'accepter. Accepter de faire le sacrifice que Dieu nous demande. Ce n'est pas pour aller l'offrir. Des holocaustes, des boucs, des oiseaux. Il est le propriétaire de tout ça. S'il a besoin de manger, ce n'est pas toi il va venir demander. Ce n'est pas nous il va venir demander. Non, il ne nous demande rien. La seule chose qu'il nous demande dans notre détresse, qu'on se confie à lui. Le seul et l'unique Dieu. Mais on a tellement l'habitude de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées à ces dieux morts. Et que notre conscience est bornée là-bas. À chaque fois, écoutez-moi très bien. À chaque fois quand on fait quelque chose ici, ou on fait quelque chose dans la maison de Dieu, ta conscience tout de suite t'amène à dire, est-ce que c'est pas ce qu'on faisait là-bas? Attends, est-ce que je me fais comprendre? Quand on fait quelque chose ici, soit Dieu a demandé Aaron, à Moïse et ses enfants, à Moïse de laver Aaron et ses enfants. Vous m'écoutez? Veuillez vous asseoir. Dieu a demandé à Moïse de laver Aaron et ses enfants. Ce n'est pas parce qu'Aaron ne sait pas se laver. Ce n'est pas parce que ses enfants ne savent pas se laver. Mais Dieu a demandé. Quand Dieu demande, qui peut s'opposer? Si ce n'est pas une conscience bornée qui peut s'opposer. Si Dieu a demandé, est-ce que tu partages de ta main le repas avec les enfants? C'est Dieu qui a demandé. Qui es-tu toi qui va déjà avoir dans ta pensée, par ta conscience bornée, que papa est en train de faire ci. Est-ce que c'est parce que nous faisons? Quand j'étais de l'autre côté, ta conscience t'a souillé. Attends. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ah, papa, il dit prophète de Dieu, mais il utilise lui. Bon, je vais aller le voir. Comme tout le monde fait, je vais le faire. Ta conscience t'a souillé. Dieu dit est différent de Satan dit. D'abord, Satan n'a rien à dire. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des Rois. Chers frères et sœurs en Christ, essayons de revoir notre conscience. C'est un péché mignon et qui est caché en nous et qui nous dérange et qui nous ronge. Mais nous pensons que c'est d'aller commettre l'adultère. D'aller commettre l'adultère. D'aller mentir. D'aller manger les viandes sacrifiées.
Tu manges, tu ne manges pas. Cela n'enlève rien. La seule chose que je te demande, revois ta conscience. Si tu as une bonne conscience, ça ne va pas te permettre d'aller s'asseoir avec ces personnes qui sacrifient ces animaux à ces idoles. Tu ne peux pas aller t'asseoir avec ces personnes. Et tu ne peux pas non plus comparer ces personnes aux hommes de Dieu. Si ta conscience n'est pas bornée, tu verras tout de suite la vérité devant toi. Le livre de la loi, veuillez vous lever. Alléluia. Tu n'as pas compris ce chant. Qui va comprendre ce que je viens de dire? J'ai dit ça pour que votre conscience soit éveillée. C'est là, c'est par ce test. C'est par ce test que je prends quelque part pour que toi qui m'écoutes, tu repêches. Fais. Chantez de tout votre cœur. Quand la conscience vous est réveillée, les consciences vont finir par retrouver le sens. Chantez de tout votre cœur. Quand vous allez finir par retrouver votre conscience. Si vous ne retrouvez pas votre conscience et votre conscience, vous ne pouvez pas connaître la profondeur de la parole de Dieu. Je ne permettrai à personne de venir ici se promener dans le vide, même plutôt que la conscience de chacun parmi nous soit réveillée et connaître enfin la vérité. Ce que ça veut dire. C'est bien votre ethnie, c'est votre langue. Chacun a compris ce que ça veut dire. Si Dieu est pour nous, et s'il est pour nous, s'il nous surveille, si nous sommes sa créature, rien ne peut rester dans le secret. Chacun doit se poser la question ce matin. Il ne faut pas venir ici. Et tout ce qui est dans ta tête, c'est ton mal que tu transportes. Et tout ce que tu penses, c'est d'avoir l'argent, de voyager. Tu es déjà marié, le mari est condamné à te donner à manger. C'est l'enfant seulement tu veux. Non. Ta conscience doit se réveiller. Nous allons à présent, au nom puissant de Jésus, par le pouvoir qu'il nous a donné, par ce pouvoir et sa connaissance, la connaissance qu'il nous a donnée ce matin, de commencer et toujours par la lecture du livre de la loi, dont je bénis son Saint-Nom, a toujours resté avec nous. Car beaucoup n'ont pas encore compris, beaucoup n'ont pas encore une conscience éveillée pour comprendre. Mais nous prions ce matin qu'ils comprennent au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, chacun doit comprendre. Et si tu n'as pas une conscience de développer, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi tout ce que je fais ici, c'est réveiller les consciences. Mais j'ai compris que vous ne me comprenez pas. Mais ce matin,
Dieu m'a permis de vous dévoiler le sens du professionnalisme et le pouvoir que Dieu m'a donné. Chers frères et sœurs en Christ, sans tarder, avec l'humilité, nous allons nous approcher du livre de la loi et allons directement dans le livre des Psaumes, Psaume 1 chapitre 50, à partir du verset 7 à 15. Le peuple de Dieu, le peuple israélite, je ne vais plus jamais voir ça. Le peuple de Dieu, le peuple israélite, prêtez bien l'oreille, attentive et écoutez le livre de la loi. Que je bénis le nom du Seigneur, d'ouvrir l'entendement, enlève les écailles des yeux pour comprendre jusqu'en profondeur et la suite. Au nom de Jésus. À partir de son verset 7 à 15. Nous nous écoutons. Psaume chapitre 50. La conscience. Oui. Psaume 50, verset 7. Écoute mon peuple et je parlerai Israël, je t'avertirai, je suis Dieu ton Dieu. Doto dukonye mapo enune Israël ye nyele nyabemao. Verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Mouya vosato onti mule tour odo. Tes holocaustes sont constamment devant toi. Avosa utoto ole mkono. Verset 9. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Verset 11. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Verset 12. Si j'ai faim, je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Ainsi par l'Éternel. Vous devez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu a parlé. Il est le patron de toutes choses. Il commande toutes choses. Toutes choses l'appartiennent. Si ta conscience est éveillée, tu dois comprendre. S'il a fait, c'est pas toi qui va venir demander. D'ailleurs, il te dit qu'il ne mange pas la viande de bouc, qu'il ne boit pas le sang des taureaux. Pourquoi tu fais ça? Aller égorger le sang sur quelque chose de ton imagination, de ta conscience bornée. Et puis tu dis, c'est à lui qui offre. Il te dit qu'il est le patron de tout ça. Mais ça ne le regarde pas. La seule chose qu'il te veut, ta reconnaissance envers lui, le Dieu de très haut. Ta reconnaissance envers lui, le Dieu de très haut.
Et dans ta détresse, tu lui cries au secours. Il vient te délivrer. La seule chose qu'il te veut, c'est de glorifier son nom. Donc je demande au peuple israélite de pleurer très fort. Chers frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous l'apprécions. Apprécions ses conseils. Il est vraiment merveilleux. Il nous parle. Mais on n'écoute pas. Mais pourquoi on n'écoute pas? C'est parce que notre conscience est bornée. Notre conscience est très bornée. Mais vous allez finir par comprendre la vérité. Parce que je sais que ce matin, en montant cette montagne, tout l'appartient. Tout est à lui. Nous le savons dès maintenant. Qu'il est le propriétaire de toutes choses. Que le Satan n'a rien. Le Satan qui te dérange n'a rien. Vous le savez, vous l'avez entendu. Vous avez bien compris. Et qu'il ne mange pas la viande de taureau, ni boit le sang de bouc. Et que la seule chose qu'il vous demande, c'est ce que vous êtes en train de faire. Venir ici, reconnaître qu'il est le Dieu de très haut et que tout l'appartient. Et entre vous et lui, tu dois reconnaître sa grandeur. Et le seul sacrifice qu'il te demande, en tout temps et en tout lieu, c'est de glorifier son nom. Il y a quoi de difficile dans ça? Il ne te dit pas prends l'argent pour aller lui donner. Il ne te dit pas prends ça pour aller le remettre. C'est ce qu'il te dit. Il ne te dit pas sacrifie ton enfant. Sacrifie ta femme. Sacrifie ton mari. Il ne te dit pas ça. Il dit reconnais seulement que je suis le seul et l'unique Dieu. Votre Dieu. Votre Dieu. Maudé, Martin, Olive, Bossawe, Maudé. Si tu as compris ce matin que ce Dieu est le seul et l'unique Dieu, le vrai, reconnais et chante ce chant à sa gloire. Si tu as l'esprit de vol, demande à ce que ce soit quitte. Si tu as une fois mangé la viande sacrifiée aux idoles, demande le pardon. Demande le pardon. Si tu as fait, tu l'as mis dans ta conscience. Tu l'as fait. Présente le pardon. C'est très important pour toi. Si tu as pensé le mal de ton prochain, demande le pardon. Il ne te demande rien. La seule chose qu'il te demande, c'est sa reconnaissance envers lui. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé tout ce qui habite sous et dans les cieux. C'est lui. Reconnais. Il t'a fait à son image. Qui t'a vu la vie. Qui t'a vu. Il a son esprit à toi. Tu as ton esprit à lui.
Demande le pardon. Reconnais. Demande le pardon. Reconnais. Et demande pardon. Présente-lui ce pardon. Aveugle. Oh Seigneur Jésus, viens me secouer ce matin. Viens me secouer. Je t'ai offensé. J'ai offensé ton trône. J'ai offensé ta terre. J'ai offensé la ciel. L'éternel Dieu des armées. Viens à mon secours. Pardonne-moi. Je reconnais. J'ai sacrifié des boucs. Je reconnais. J'ai sacrifié des terres. Je reconnais. J'ai menti, j'ai escroqué. J'ai volé. Je reconnais. Oui, je deviens mon Dieu. Oh, l'éternel des armées, aie pitié de moi. J'ai péché avancé. J'ai péché en omission. J'ai péché contre ta parole. Père, viens à mon secours. Laisse-moi ce matin. Merci Seigneur Jésus. Pour la grâce et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Vous restez. Vous restez 5 minutes. Posez-vous la question. Entre dans ta pensée. Fouille à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce qui est caché que je n'ai pas encore vu? L'éternel Dieu, tu l'as dit tout à l'heure dans ton livre de loi, que dans notre détresse, tu viens nous délivrer. À présent, nous sommes à toi. Révèle-nous ce qui est caché. Tout ce que nous avions fait qui n'honore pas ta gloire. Viens nous délivrer maintenant. Oh l'éternel Dieu des armées. J'ai besoin de cette délivrance. Maintenant. 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 L'éternel Dieu. Maintenant. J'ai besoin de cette délivrance. Maintenant. 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 Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre-les. 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 Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever. Chantez de tout votre cœur. Chantez encore et encore. Les miens l'air. Synonyme de secours. Merci Seigneur Jésus. L'éternel des armées Père, tu es le seul et l'unique Dieu.
Nous t'invoquons ce matin. Tu as dit dans notre détresse de te faire recours. Papa, viens présentement. Viens et délivre ton peuple. Car ce peuple reconnaît enfin que leur conscience est portée et qu'ils sont à toi, l'Éternel Dieu des armées. Viens maintenant les délivrer. Ils reconnaissent ce matin que le seul et l'unique Dieu, et c'est toi qui domines toutes choses, et c'est à toi appartient toutes choses. Y compris nous, l'Éternel Dieu des armées, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. À cause de notre fébrilité, l'Éternel vient à notre secours et secours-nous pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. You are Yahweh. Les mains, les balancer les mains. Chers frères et sœurs en Christ, vraiment donner de vive acclamation au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Nous venons d'écouter la lecture du livre de loi et chacun a compris déjà le secret
Chacun a compris déjà le secret. Et chacun comprend. C'est pas vrai? Que désormais, nous allons essayer de nettoyer notre conscience. Maintenant, il nous a dit. Et là, on va maintenant attendre pour voir quelle sera sa réponse au final. À notre manière. Il vient de nous parler. Et nous sommes en train de voir comment réfléchir pour refaire notre conscience. N'est-ce pas? C'est bien ça, hein? Ok. Comme l'Éternel des armées parle, il confirme, il est un Dieu de la vérité. Nous allons l'écouter. Tout à l'heure, c'est que non. Ah, c'est l'heure à laquelle nous allons confier la journée en ses mains. Il nous a donné des conseils. On a dansé, on a chanté. Synonyme de reconnaissance. D'être fidèle à lui. C'est bien ça, hein? Ok. Donc on veut lui confier la journée. De tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire encore? On verra ça tout à l'heure. Donnez-le vivre la cause à ça. Chers frères et sœurs en Christ, la vérité, c'est dans la parole de Dieu. Et c'est profond. Celui qui ne comprend pas ne peut pas comprendre. Ils vont t'enseigner, mais tu ne vas pas comprendre. Mais si celui qui t'enseigne a le discernement de Dieu, après la méditation, toi qui écoutes, l'Éternel des armées, le Saint-Esprit va te permettre à comprendre si cela vient de lui. Tout à l'heure, en lisant, j'ai énuméré quelques passages et quelques preuves pour prouver que c'est vrai et que nous sommes ça. Hier, par exemple, j'ai partagé la nourriture avec les enfants. C'est bien ça? Ce matin, je vais te déposer du diadème de torchon. C'est vraiment bien. Mais toi, dans ta conscience, moi, dans ma conscience, Dieu me dit de le faire. Mais toi, dans ta conscience, est-ce que Dieu t'a dit de recevoir cela? Et c'est pourquoi, à chaque fois, dans la maison de Dieu, Dieu ne parle pas pour une seule personne. Dieu parle à toute l'église, à toute assemblée. Pourquoi il nous a dit de voir notre conscience, de revoir notre conscience? Parce qu'il y a des choses qui nous bloquent le passage à la vérité. Il y a des choses qui nous arrièrent à la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on a une seule chose dans la tête et qui est notre souci de tous les jours. Comment avoir l'argent? C'est tout. Or, dans sa détresse, dans le désert, il avait faim, très faim. Est-ce que la nourriture était son problème? On lui apporta la nourriture. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas ça qui fait l'homme. Hein? Mais toi, à ton tour, dans ta détresse, tu veux l'argent. On t'apporta l'argent. Toi, tu peux dire ce qu'il a dit. Toi, tu vas dire ce qu'il a dit. Toi, tu vas dire l'argent ne fait pas l'homme. Soyons clairs. Tu vas dire ça. Voilà, voilà. Tu vas prendre ou tu vas pas prendre? Tu as vu, voilà, ta conscience. Voilà, la nourriture n'est pas l'homme. La nourriture fait l'homme, non? Mais tu peux avoir beaucoup d'argent dans ta maison. L'argent est couché là. Tu as faim. Tu es malade. Il n'y a personne qui va aller t'acheter à manger. L'argent ne va jamais se lever pour t'acheter à manger. L'argent va rester là et tu vas mourir de faim. Donc l'argent ne fait pas l'homme. C'est cette conscience que Dieu nous demande d'effacer.
Dieu nous demande d'effacer tout ça de la tête. Et d'avoir une reconnaissance en lui, qu'il est le Dieu le plus haut. Le très haut, c'est lui. Tout l'appartient. Évitez d'aller faire des sacrifices de bouc. Verser le sang. Il te dit, lui ne mange pas la chair de taureau. Il ne boit pas le sang de bouc. Tout l'appartient. C'est lui le patron des oiseaux, des boucs, même les animaux qui sont chez toi. Mais lui ne viendra jamais chez toi pour te demander de lui donner quelque chose à manger. S'il a fait, ce n'est pas à toi. Ça, c'est le Dieu qui est le plus fort. S'il a fait, ce n'est pas à toi. Quand lui était dans le désert, portant la chair comme toi et moi, dans sa détresse, il avait faim, très faim. On lui apporta la nourriture. Il a dit quoi? La nourriture ne fait pas l'homme. N'est-ce pas? Mais toi, dans ta détresse, tu es pauvre, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent. C'est l'argent qui est ton souci. On t'apporta l'argent. Toi, tu as pris. C'est cette conscience qu'on te demande d'effacer. Chantez de tout votre cœur. Acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier ce matin. Chacun a compris le récit de notre Dieu, les conseils de notre Dieu. Et ce qu'il faut en tirer comme conclusion, revoir sa conscience. N'est-ce pas? Refaire sa conscience. Dominer ces choses que nous voyons. Marie n'a pas prié pour porter le Messie. Marie a prié pour toute autre chose. Mais si Dieu a décidé autre chose, envoya son ange pour lui dire, tu vas porter un enfant dans sa virginité. Ce n'est pas son choix. Mais tout, pourquoi toi, tu es toujours accroché à l'argent? Pourquoi tu es toujours accroché à ce que ta tête te dit? Et ta tête ne médite jamais la parole de Dieu, les conseils spirituels. On te dit ce matin que dans la détresse de Jésus, portant la chair, il avait fait très faim. L'ennemi apporta la nourriture, mais il a dit c'est pas ça qui fait l'homme. Mais toi, dans ta pauvreté, dans ta faim, dans ta détresse, ton souci c'est de l'argent. On t'apporte la valise d'argent, tu acceptes. Entre toi et lui qui est Dieu, tu es sûr, tu ne vois pas déjà que toi, tu ne peux jamais lui offrir quelque chose. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Une prière sincère ce matin. Ne viens pas s'arrêter ici. Si tu as une conscience pareille, si tu as une pensée pareille, si toujours tu dis le contraire de ce que tu veux, si dans ta tête tu es paniqué, tu es troublé, tu es dérangé,
Tu oublies la voix de Dieu. Tu préfères choisir une voie étrangère. Tu préfères suivre les dieux morts. S'il te plaît, c'est toi qui te connais. Tu sais d'où tu es venu. Tu sais quel est ton problème. Jésus a dit ce matin, reconnais, évitez ça. Et dans ta détresse, je viens te délivrer. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas prier pour délivrer quelqu'un d'autre. Si tu es malade, tu n'es pas guéri. Tu ne peux pas imposer la main à quelqu'un parce qu'il a besoin de la guérir. Il faut toi-même ta guérison. Si j'étais couché à l'hôpital, si nous étions tous couchés à l'hôpital, si nous étions couchés tous à l'hôpital, qui va venir ici? Priez pour ceux qui sont malades. Priez pour ceux qui sont en prison. Priez pour ceux qui sont dans la détresse. Imposez les mains. Si on était malade, on n'avait pas les pieds. Est-ce qu'on pouvait nous envoyer d'aller partout, évangéliser, apporter la bonne nouvelle? Non. C'est parce que Dieu est un Dieu exemplaire. Il ne peut pas envoyer des manchots ou des parasites dans le monde, allez prêcher. Il dit allez, il n'a pas dit de prendre voiture pour aller. Il dit allez, ne portez rien sur vous, marchez. Cela ne veut pas dire, il ne peut pas parler. Un paralytique, il peut parler. Il peut parler. Mais il sait qu'il va envoyer. Il pouvait envoyer tout le monde. Mais tout le monde n'est pas prévu. Donne la cabane à Jésus. Tu as une seule prière à faire ce matin. Quelle prière tu vas faire ce matin? L'Éternel des armées transforme mon être pour que je puisse être exemplaire de ce que tu me recommandes de faire. D'être juste, parfait. J'entends les gens dire que nul n'est pas fait. Mais nous allons essayer ce matin. Demander à Dieu. Car il faut être parfait. C'est celui qui a une conscience comme un bébé. C'est lui qui verra le royaume des cieux. Mais pourquoi on dit personne n'est parfait? Le bébé est sorti de nous. Mais s'il est parfait, pourquoi nous ne pouvons pas nous ressembler? Donc frères et sœurs, nous allons faire une prière ce matin. Et la prière, même si tu veux t'asseoir, il faut t'asseoir. Même si tu veux t'agenouiller, il faut t'agenouiller. Même si tu veux t'arrêter, il faut t'arrêter. Mais ça va être une prière de toute sa vie. Tu n'as jamais fait une prière comme ça. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas lui dire, l'Éternel Dieu des armées, enfin, j'ai besoin de la vérité. Révèle-moi le secret. Révèle-moi ce qui est caché. Ce que tu viens de me donner comme conseil ce matin a réveillé ma conscience. Et cette conscience vient te rester toujours en éveil pour enfin éviter de pécher, éviter d'aller contre toi. Parce que dans notre pensée, on peut pécher. On pêche dans notre pensée. Si tu envies une femme, tu as couché avec elle. Tout ça c'est péché. Si tu envies quelqu'un qui un arcœur, quelqu'un qui a un arcœur, tout ça c'est péché. Mais comment un être humain que toi et moi nous sommes peuvent éviter ça? Oh, nous voyons déjà tout ce que nous voyons pour nous. Ça brille comme de l'or. Quoi, tu peux voir une femme porter habit, sexy comme ça. Même si tu veux voir tacher tes yeux, les yeux vont toujours chercher à aller là-bas. Oh, celui qui n'a pas une conscience, celui qui a la foi faible, c'est lui qui peut tomber. Demande à Dieu ce matin de nous donner une foi. Une foi ferme d'assurance. La foi d'Abraham. Une foi dont, même si ces choses sont devant toi, il ne peut pas te tomber. Chers frères et sœurs, tu vas faire une prière ce matin.
On n'a jamais cessé de pécher. On n'a jamais cessé de faire ce qui n'est pas normal. À longueur de journée, on pêche. On peut dire des choses même consciemment. On peut dire des choses même inconsciemment. Mais il faut reconnaître. Et tu as dit quelque chose, tu as offensé quelque chose, mais quelqu'un qui ne sait, toi tu ne sais même pas que tu l'as offensé. Il y a péché là. N'est-ce pas? Il y a péché. Donc ce matin, je te demande de prier sincèrement à cette montagne. S'il te plaît. Ce que tu as écouté dans les conseils de Dieu là, prie par rapport à ça. Pour créer une reconnaissance devant ton Dieu, un rapprochement. Au nom de Jésus, prions. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. On attend Dieu ce matin. L'Éternel Dieu des armées. J'ai fini avec la plaisanterie. J'ai fini avec l'hypocrisie. J'ai fini avec le mensonge. J'ai fini avec le vol. J'ai fini avec des choses horribles qui n'ont pas à voir. L'Éternel Dieu des armées, transforme-moi ce matin. Transforme-moi ce matin. C'est vrai. J'ai servi les idoles. J'ai servi les démons. Oui, j'ai fait des sacrifices. J'ai mangé des choses. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Transforme-moi ce matin. Change ma vie ce matin. L'Éternel Dieu des armées. Je vais être à toi. Je vais être à toi seul et l'unique Dieu. L'Éternel Dieu des armées. Je ne veux rien que d'être en paix avec toi. Je ne veux rien que d'être avec toi. Je ne veux rien que de te ressembler. L'Éternel Dieu des armées. Mange la viande, n'est pas mon souci. Sacrifier la viande n'est pas mon problème, je ne ferai plus ça. Mais aujourd'hui, je suis à toi seul, l'unique Dieu. C'est toi, c'est de toi, viendra mon secours. Dans ma détresse ce matin, je t'appelle. Viens me délivrer. Viens délivrer ce peuple. Viens délivrer ses enfants. Viens les délivrer. Oh Dieu des armées, l'Éternel de Jésus, on a besoin de toi. Le peuple a besoin de toi. Les enfants d'Israël ont besoin de toi. Le monde s'entraîne à cause de votre compréhension. L'Éternel Dieu des armées, viens à notre secours. Beaucoup sont en prison. Beaucoup sont malades, sont couchés dans les hôpitaux. Est-ce qu'ils peuvent prier avec nous? Ils sont entre la mort et la vie. L'Éternel Dieu des armées, qui est le seul et l'unique Dieu, qui peut venir au secours, qui peut nous délivrer ce matin. Oh Dieu, aie pitié de ce monde, aie pitié des hommes de Dieu, qui ont les doctrines dans la terre, qui ont une conscience bornée, oui, qui tord et qui mélangent la parole de Dieu, qui mélangent les fidèles que nous dirigeons. Oh Éternel Dieu des armées, refais notre conscience, transforme-nous, transforme le temps de faveur, la confiance en faveur. Les temps sont difficiles. Oh Dieu, viens à notre secours. Des femmes sont travaillées dans les hôpitaux. À notre temps, on n'a jamais connu de ces arrières. Aujourd'hui, les femmes sont touchées. Elles meurent en centaines au Éternel. Oh, centaines. Tout ça, c'est les œuvres de l'ennemi. L'Éternel des armées, viens à notre secours et sauve-nous ce matin. Les hommes de Dieu sont persécutés. Les hommes de Dieu sont persécutés. Les prophètes, les pasteurs, les apôtres sont persécutés. Ils sont critiqués. Ils sont tués. Ils sont emprisonnés. Oui. L'Éternel Dieu des armées. Pourquoi l'homme est si cruel? Pourquoi l'être humain est si cruel? Oh Éternel des armées, aie pitié de nous et sauve-nous ce matin. Pour l'honneur et la gloire. Sogala, ele no
sur vos pieds et donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Nous allons à présent prier pour la parole de Dieu. C'est une prière spéciale. Elle est unique à cette montagne. Une prière spéciale. Elle est unique à cette montagne. Toi qui reconnais que tu as prié, tu verras cela tout au long de cette journée. Que chacun prenne son sable à prélever, merci son pied droit et s'arrête dessus pour écouter cette parole. Je vous recommande de le faire maintenant au nom de Jésus, car l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée, et cette parole doit être écoutée sur cette montagne, et il va nous accompagner tout au long de la journée à cette montagne. Chers frères et sœurs en Christ, on détache vers sa place où tu as été fait le prélèvement, et nous allons maintenant prier, évoquer notre Seigneur Jésus. Sur cette terre des hommes, l'ennemi ne peut rien prendre de nous et cacher. C'est lui qui nous a donné tout. C'est lui qui nous a donné les traces de la paume. Et c'est lui qui nous bénit. Sur cette terre des hommes, sur son marchepied, nous sommes sur ce marchepied. Rien ne doit mélanger à ça. Rien ne doit mélanger à ça. Aucun sachet ne doit mélanger à ça. Et vous allez déclarer tout à l'heure en écoutant la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu va nous dire enfin la vérité de ces conseils qu'ils étaient en train de nous donner. Et c'est cette vérité que vous allez écouter. Donc je prie pour la parole. Veuillez entrez en vous. Et écoutez la prière adressée à Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Car tu nous as gardés depuis 5 heures à 7 heures, l'Éternel Dieu des armées, merci. Oui, tu as créé vraiment le rapprochement. Et chaque conscience est enfin éveillée. Et nous allons à présent écouter ta parole. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre nos entendements, enlève les écailles de nos yeux. Car l'heure pour laquelle nous allons écouter la parole est arrivée. Papa, mets ton Esprit Saint au milieu de nous, en nous. Pour que nous puissions écouter cette parole et la garder jalousement tout au long de cette journée à la montagne. Fortifie-nous, guide nos pas pour tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui, car cette parole est désormais notre bouclier. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous, celui qui va enseigner ta parole, l'utilise-le puissamment. Ceux qui vont lire, l'utilisent-le puissamment, afin que les fidèles également l'utilisent puissamment, humblement, qu'il écoute cette parole pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, et mis en pratique. Amen. Donnez l'acclamation au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, le thème de ce matin est intitulé « Ma conscience enfin retrouvée ». Amen. Ma conscience enfin retrouvée. Amen. Nous allons écouter cela dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 8 à partir du verset 7. C'est 7 à 13. Enfin, ma conscience est retrouvée. Parce que notre conscience avait été perdue. Et c'est pour ça qu'on se promenait de temple d'idole en temple d'idole pour servir les dieux morts. On partait manger là-bas. On partait faire les choses là-bas. Et aujourd'hui, toutes les églises, tous les hommes de Dieu, on dit que c'est la même chose qu'ils font. C'est le même Dieu que nous adorons. L'autre s'appelle Sakolissa. Il s'appelle Jésus. Holy Ghost Fire. Il n'a pas dit qu'il s'appelle Sakolissa. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis. Donc, frères et sœurs en Christ, nous vous écoutons. 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 7, le thème d'aujourd'hui, enfin ma conscience retrouvée. Nous vous écoutons. 1 Corinthiens 8, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de cette viande comme étant sacrifiée aux idoles,
Et leur conscience qui est faible en est souillée. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Mais tous ne connaissent pas cette vérité. Tout à l'heure, on vous a donné conseil. Dieu vous a donné conseil sur votre conscience. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la vérité qui se trouve dans les conseils que Dieu nous a donnés. Hein? Tous ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas, tellement que beaucoup d'entre nous ont été habitués à se promener de temple d'idole en temple idole. Tout ce que tu vas leur montrer aujourd'hui, tout ce que tu vas leur dire aujourd'hui, tout ce que tu vas creuser leur montrer sous la terre, dans les cieux, pas même par les miracles, ils ne vont jamais croire. Ils vont te dire, ah, tu es comme leur maître. Oui, tu es comme les vaudou, non. Donc, ce n'est pas tout le monde qui comprend cette vérité. Oui. Verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Chers frères et sœurs, bien vrai que tout le monde ne comprenne pas, mais vous qui comprenez, prenez garde afin que votre comportement ne fait pas tomber ceux qui ont les foi faibles. Parce que ceux qui n'ont pas une conscience éveillée, qui ont perdu la foi, qui n'ont pas une foi solide, tout le monde a la foi. Si tu quittes chez toi aujourd'hui, tu es venu ici, c'est la foi que tu as en Christ. Mais est-ce que cette foi est forte? Et tu es venu ici, Dieu t'a donné conseil. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde qui a compris la vérité. Mais toi qui as compris, prends soin de toi pour ne pas que celui qui a une foi faible tombe toujours dans la tentation. Oui. Verset 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Alléluia. Amen. Parce que toi qui as une connaissance, qui as écouté les conseils ce matin, dans le livre de la loi, et tu as compris, et enfin Dieu est en train de dire la vérité, et tu es en train de comprendre. Si demain, tu vas te retrouver encore dans ce lieu, dans ce temple, où les gens sacrifient des taureaux, des boucs aux idoles. Si celui qui a une foi faible, celui qui a une foi faible, te trouve là, est-ce qu'il va dire, ah c'est vrai, ah, c'est vrai, moi, donc ma foi était forte, donc on pouvait bien manger. Est-ce qu'il ne va pas se livrer à manger ça? Et qui est à la base de tout ce qu'il va, toute sa détresse, c'est qui? C'est toi. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être vigilants, de prendre garde. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons cette foi, on doit être vigilants. Que notre oui soit oui. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que l'argent fait l'homme. Mais ce n'est pas tout l'argent qu'on prend. C'est comme je n'ai pas l'électricité et je m'en vais prendre courant chez Vaudounon. Est-ce que je peux parler de Vaudounon? Je peux me couper courant là-bas. Ça c'est fait ici. Vrai faux? Ça c'est fait. Mais comme Dieu est Dieu, l'Éternel des armées est le roi des rois, il a montré la différence. Dans la commençant Jésus. Oui. Verset 1. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. C'est vrai. Si tu ne prends pas garde de toi et que ton comportement crée des victimes spirituelles, le faible va tomber à cause de toi. Le faible, celui qui a une foi faible, va mourir. Si cela est puni de mort, va mourir à cause de toi.
Et qui va payer le prix? Entre les guillemets. Oui. Verset 12. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Chers frères et sœurs, donnez l'acclamation à Jésus. En péchant de telle sorte contre les frères qui ont la foi faible. C'est pas eux. C'est Christ lui-même. Verset 13 et 5. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donnez l'acclamation à Jésus. Si en allant m'asseoir dans ce temple des idoles, ou bien manger ces viandes sacrifiées aux idoles, qui va scandaliser mon frère pour qu'il ne donne pas sa vie à Jésus. Si c'est ça qui est son problème là j'arrête de demander la viande. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, papa. Nous venons de terminer. Oui, papa, merci. Nous sommes déjà à la montagne. Nous sommes auprès de toi. Nous attendons ton puissant bras prêt à frapper et ta majestueuse voix tout au long de cette journée pour nous parler, pour nous guider, pour enfin révéler tout ce qui est caché en nous. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci, nous sommes à la fin. Bénis-nous, fortifie-nous, dispose nos pas. Oui, nous irons à cette montagne avec honneur. Et nous sommes déjà à cette montagne avec joie. Fortifie-nous, bénis-nous. Tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.